Je teste une nouvelle façon de faire une sole meunière. J'ai vu une recette sur les réseaux sociaux, sur Insta, et j'avoue, ça a l'air bien stylé. Donc, je vais essayer de la reproduire. Et qui sait, peut-être pour la remettre au resto. En gros, c'est une cuisson sur l'os. Un peu stylé, mes amis. Du coup, il faut enlever les deux peaux de la sole. Donc là, j'enlève la peau blanche. Hop. Hop. Facile. Ça coupe la queue et la tête. Tac. Là, il faut des ciseaux. Il faut savoir que j'achète à peu près 30 à 40 ciseaux par an et il en reste toujours un seul pour 2 restos. Ça, c'est une malédiction qui est ici. Là, je coupe les barbes de ma sole. Je fais cette vidéo en étant très fatigué. J'ai vraiment très peu dormi. Beaucoup de travail, beaucoup de sport et un petit peu de fête ces derniers temps. Donc un peu fatigué, mais je n'oublie pas ma communauté. Merci, on est 120 000. J'espère qu'on arrivera vite à 200 000. Les t-shirts vont bientôt arriver. Désolé, mais ça prend du temps. Je ne peux pas tout faire. 200 000 abonnés, c'est le but. Avant la fin de l'année, t'imagines. Et les filles, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci, on en parlait avec des clientes. Mais là, la cliente avec qui j'en parlais à midi, et si tu te reconnais, merci. Abonnez-vous. Alors, donc tu as l'arête centrale ici. Hop, faut lever le filet côté ventral. Moi, franchement, cette recette, elle m'excite. J'ai hâte de dire ça en ce moment. Ça m'excite, les gars. Ça m'excite, putain. Ça m'excite pas trop, mais bon, c'est la partie un peu dégueulasse. D'ailleurs, les gens, ils laissent toujours ça au resto. Tu sais, quand ils mangent une sole, il y a toujours ça qui reste. Et c'est un peu dommage. Sauf que pour mon anniversaire, on m'a invité au Murat, à Auteuil. Et j'ai mangé une sole meunière et ça a été archi bien fait. Et l'équipe était top et merci. Et j'aime beaucoup ce resto parce que c'est cool, quoi. On n'est pas obligé de manger à Tour Eiffel ou au Plaza Athénée pour tous ces anniversaires, ouais, je veux dire. Ensuite, l'autre côté. Tiens, comme de par exemple. Ouais, vraiment que Barry fasse des lives. Alors, faut savoir que si vous êtes à l'école hôtelière et que au tout début on vous demande quel couteau il faut pour lever un poisson, bah, c'est toujours un filet de sole. Sauf qu'après vous verrez avec l'expérience, bon, c'est un peu des conneries, quoi. Je pense que les écoles ont besoin de faire vendre des couteaux. C'est les mallettes avec tout dedans. Qu'est-ce qui est chiant quand tu décides de faire le métier de cuisinier, c'est que déjà on te demande d'aller à l'école en costard. Alors ça je comprends pas, tu vois. Ensuite ils te disent faut que tu te rases à blanc. Alors déjà à cimer, quoi. Donc c'est-à-dire que t'es le seul mec qui est pas à la mode de tous tes potes, tu sais. Après tu te travailles une mallette avec des couteaux. Mais vu que c'est des couteaux et que c'est dangereux, bah, ils te demandent de mettre un cadenas. On va dire relou, tu vois. Tu vois, tous les matins quand tu pars chez toi, toutes les histoires, les angoisses. T'as 14 ans, t'es le seul mec dans le bus en costard. Il n'y a aucun gamin qui a le corps nickel pour mettre un costard. Il faut se dire les choses. T'as déjà vu un mec qui a 14 ans stylé en costume? Non. Donc, arrêtez d'infliger ça à tous ces jeunes, les pauvres. Je comprends qu'il y a un minimum de tenue à avoir, mais ça, c'est l'éducation. Et puis même, l'habit fait pas le moine. Et puis, laissons un peu aussi les jeunes s'exprimer et montrer leur créativité. Ça part notamment dans leur style, leur façon d'être. C'est pas parce qu'on s'habille pas comme les autres qu'on n'est pas un mec bien. Arrêtons de brider les jeunes qui ont du talent. Des coupes sans lever. Pas jusqu'au bout. Comme ça, après, ça, il le retourne avec tous les filets et il y a toutes les arêtes là. Okay. Ouais, l'intérêt, il le découpe après. Donc c'est dans le sens inverse. Steven? Oui, chef, je veux ça. Ah, ça marche, 12 sols. Ah, bon, alors du coup, pour les jeunes là qui nous regardent, le couteau que j'ai n'est pas adapté. Mais faut que j'ai acheté des couteaux, j'ai plus de couteaux. Sur l'échelle de fatigue, genre sur 10, 10 c'est très fatigué, hein, d'accord? Ouais. Là, je pense que j'ai un bon 8. Tout est un peu chiant. Et ce soir, en plus, il y a Vincent de Zania qui vient manger, donc je sois vraiment en forme. Toujours faire bonne figure dans la vie. Ah, c'est plaisir qu'ils viennent. D'ailleurs, surprise bientôt avec Vincent. Donc là, en fait, j'ai levé les deux filets, ça crée ça, quoi. Ensuite, il découpe ce côté-là. J'ai vraiment les deux filets avec l'arête au milieu. Et là, je pense qu'il faut couper du coup. Parce que ici, c'est très fragile. Bien détaché. Ok, alors là, j'ai vu pour nettoyer, c'est une tannée. Hein. Pour nettoyer ça, Vincent, il prend une espèce de pince à poisson et il les gratte. Ouais, c'est pas beau ça. Alors là, du coup, je prends la pince. Une par une, je nettoie les arêtes comme ça avec la pince. Je prends, je tire.
tire, tu pointes. Donc là, je prends la pince à poisson, la pince à désarrêter et je passe entre chaque. Et je viens un peu nettoyer. Donc là, je tire. Hop. Après, tu vois, les détacher, c'est rapide comme ça. Si reste un petit peu de chair dessus, à la limite, c'est pas grave, ça sera un petit peu doré, c'est pas mal. C'est un travail de con. Hein. Là, je détache et après, on va. Hop. Tu vois, c'est des trucs comme ça qu'il faut faire au gastro, mais Drew, il peut pas faire tout seul, tu vois. Vraiment tenir arrête par arrête et juste bien tirer pour enlever la chair, tu vois. Après, c'est comme tout, hein. Le truc, c'est chiant en début et puis quand t'as le coup de main, c'est un travail de minutie. Mais en vrai, c'est joli. Tu vois le résultat, mais j'ai hâte de voir ça. Pas mal là. Donc ensuite, on vient mettre nos filets. Les croises comme ça. Pour moi, c'est mieux de les croiser, comme ça équilibre un peu la taille. J'ai l'impression que t'as refait un poisson, mais il y en a un autre. Ouais. Et lui, il avait une sole vraiment énorme aussi. Hein. Là, nous, c'est vraiment une seule portion. Hop, on coupe en deux. Ah, putain, c'est perdu. Après, peut-être ça peut se faire, mais sur un autre poisson. Hein. Du coup, j'assaisonne avec du sel et je passe dans la farine. Voilà, du coup, c'est vraiment la base de la sole meunière. Hein. Je sais bien la reformer. Au méga, on les met très bien en ce moment quand même. Bah ouais, faudrait peut-être qu'il m'en offre une. En fait, j'aime bien les montres, mais je trouve que celle-là, elle est pratique parce que le bracelet tissu, alors je cuisine jamais en professionnel avec, mais pour les vidéos, j'aime bien, ça donne un petit flow, un petit style. Et c'est surtout la couleur que j'aime bien. Et t'as pas l'impression d'avoir une montre. Pas genre, Ouais. c'est bien. Je le prends plus comme un bracelet que comme une montre, tu vois. Là, je suis vraiment fatigué, je sais pas où me mettre. Waouh, désolé, moi je vais me coucher. Je vais me faire des pâtes. Quoi? Faire des pâtes et au revoir. Je vais me faire des pâtes, je vais pas respecter le temps de cuisson et je vais me coucher. Un petit peu d'huile. Là, je prends ma sole et je viens la colorer d'une face. On va pas attendre, on va tout de suite mettre le beurre. On va colorer un peu les arêtes aussi. Là, mon beurre il est un peu chaud, donc j'ai éteint un peu le feu, je rajoute un petit peu de beurre froid, pour que ça mousse, tu vois. Tout de suite, ça se tient, hein, t'as vu, j'arrive à la balader sans être trop fragile. Madame veut-elle prendre un bain de beurre? Oui, s'il vous plaît. Voilà, la température du beurre qui devient de mieux en mieux, regardez, comme ça mousse. C'est tout simplement une question de température. Hein. Et c'est ce qu'on se disait avec Steven, pourquoi on ne créerait pas des friteuses de beurre? Premier KFC, enfin premier poulet frit au beurre. Et les gens, et le slogan c'est comment ici? Au beurre. Et ça passe comment les gars? Ça passe crème. Parce que le beurre et la crème c'est la même base. Tout ça, ça vient de la vache. T'as vu là, les petits os, je les détache. Un par un, je leur mets un petit coup de cuillère là comme ça et ça les remet bien. Hein. Le carré de la mer. Puis même le fait que l'os il soit bruni comme ça, c'est parfait quoi. Je sens que le mec au garde-manger s'acharne sur le zester. Une bonne meunière, ça n'existe pas sans son jus de citron. Donc tout de suite, on vient mettre un jus de citron dans le beurre, noisette. Ce qui fait que nous avons un beurre meunière. On a l'impression qu'on crée un petit dinosaure. Ouais, un mec qui a trop de côtes. Et en plus ça tient quoi. Désolé mais c'est parfait, hein. C'est une bonne recette. C'est une belle façon de rendre la gastronomie sur une meunière. On dirait un punk. C'est trop stylé. Je lustre bien dans le beurre noisette et je viens déposer délicatement sur son assiette. Voilà les gars. C'était quoi déjà le truc? Tu m'avais dit un beurre pour cuire un poisson et maintenant c'est interdit, je sais pas quoi. La raie au beurre noir. La raie au beurre noir. Putain, La fameuse, la classique. J'ai trop envie de voir ça. Ça c'est bon. Hein. On peut peut-être la refaire en vidéo ça. Une raie au beurre noir. Ça c'est interdit à la vente. Ouais. Car le beurre noir est un beurre poussé, donc cancérigène. C'est ça le problème, tu vois. Ça du coup je vais la mettre en petite Andrew, je mets ça sur le canal. Et elle va répondre embauche du personnel. Canal de Botchis, hein. Yes. Ok Andrew, j'espère que tu passes une bonne coupure. En tout cas, moi regarde, j'ai fait une petite sole meunière comme ça, version punk. J'aimerais bien avoir ça au gastro. Je t'en essaie une. Essaye ce soir. Merci frérot. Oui monsieur. Oh putain, une grosse bouchée comme ça de sol, c'est rare. Ouais. C'est parfait. Moi ça m'a plu et c'est une recette que je mets dans mon resto. Après, est-ce qu'on peut le faire? Je sais pas. Parce que c'est du taf.
Mais seule meunière, réseaux sociaux, validation.